Daniel, dans cette période de la vie où il faut à la fois accepter l'impermanence des choses, la fin d'une forme de vie pour aller vers une autre, peut-être, est-ce que c'est aussi pour vous, puisque vous l'avez développé dans votre livre, ce n'est pas non plus la fin de la sexualité, une sexualité, on va dire, éclairée, illuminée, de cette phase de la vie. Et oui, ce troisième âge qui est souvent identifié à la fin de la sexualité. Et là, on se rend compte combien les fonctions maternelles et féminines sont toujours confondues dans les esprits. Puisque si on ne peut plus être mère, c'est comme si on ne pouvait plus faire l'amour. Alors la sexualité alchimique, la sexualité a une fonction hygiénique d'entretien de la santé. C'est une fonction où il est dit que sans sexualité, l'esprit ne peut pas s'épanouir. Et comment la sexualité entretient l'esprit? La sexualité entretient l'esprit parce que notre utérus est alors vécu comme un chaudron alchimique où les forces sexuelles vont se mélanger, se retrouver. Les Chinois disent se compénétrer, donc c'est très joli. On voit bien que ce n'est pas un troc. Que c'est un mélange d'essence. C'est un mélange d'essence vitale qui fait du plus et qui va nourrir tout ce corps, qui va nourrir en l'habitant de bas en haut jusqu'à remonter aux oreilles pour qu'on entende mieux, aux yeux pour qu'on voit mieux, aux neurones pour qu'on pense mieux, et tout notre système immunitaire est stimulé. Donc c'est vraiment l'art d'une communication et d'une ouverture et d'un alignement de cette verticalité. Tertielle. Tertiaire. Les reins, la base, le sexe, le cœur et l'esprit. Et l'âge n'est pas un obstacle à avoir la vitalité diminue. Mais pour autant, il n'y a pas ce voile qu'on voudrait mettre sur cette période de la vie où aussi on doit renoncer à la sexualité. Non, et ça c'est vraiment important de le savoir.